Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 août 2022 et je suis obligé de vous dire ce matin, absolument tout va bien. On vit dans un monde formidable. Madame Nancy Pelosi a donc quitté Taïwan et à partir de là, il semblerait que il n'y a plus rien de négatif. Alors il faut oublier toutes les histoires de récession, d'inflation, de hausse des taux. Non, là c'est bon, on est parti dans un nouveau truc, là absolument tout va bien. On est reparti dans un nouveau délire financier, c'est un nouveau bull market. Il suffisait simplement finalement qu'elle aille se balader à Taïwan, qu'elle aille créer quelques tensions pendant 24 heures pour nous faire tout oublier, pour nous faire oublier qu'on était suracheté, pour nous faire oublier que pour l'instant les résultats sont seulement moins pires que prévu, mais qui restent quand même pas terribles sur le fond. Et donc à partir de là, tout va bien, les marchés montent, on a vécu une journée absolument exceptionnelle sur les bourses mondiales hier. Et donc, visiblement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, parce qu'il semblerait que le lieu commun aujourd'hui, c'est que, on est rentré dans un nouveau bull market et que fondamentalement, l'avenir n'est que rose un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si on voit uniquement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide en ce moment, puis qu'on est vraiment concentré là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tous les cas, on est en plein délire et on peut quand même se poser des questions parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier et ces derniers jours, on a mis complètement de côté les mauvaises choses et on s'est concentré uniquement sur les bonnes choses. Alors le fait qu'on se comporte comme ça, c'est pas forcément très négatif, c'est même plutôt encourageant, ça veut dire qu'on est plutôt optimiste que pessimiste, et c'est vrai qu'après ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, on est quand même beaucoup plus content de voir que les choses vont bien et qu'on est plutôt dans le sens positif des choses, mais c'est clair qu'en dehors de ça, il y a quand même pas mal de problèmes. Si on regarde un petit peu ce qui a tiré le marché hier, au-delà du fait que Mme Pelosi a repris son avion, c'est aussi simplement le fait que les chiffres de l'ISM des services aux États-Unis étaient un petit peu meilleurs que prévu. Ça laisse supposer que ça se passe un petit peu mieux, que finalement les problèmes de chaîne d'approvisionnement seraient simplement bientôt réglés, que ça se passe plutôt pas mal, que ce qui nous manque aujourd'hui dans le marché, on arrive quand même à le trouver. Donc ça, c'était une des premières nouvelles qui a fait un petit peu du bien au marché. Après, on a eu 2-3 autres bonnes nouvelles, il faut quand même pas se dire que du mal de ce qui se passe aujourd'hui, mais on peut regarder par exemple PayPal qui a publié des chiffres plus ou moins corrects mais qui a annoncé un énorme rachat d'actions. On peut aussi parler en plus de PayPal d'autres sociétés qui font un petit peu pareil, qui commencent à racheter des actions aussi. On l'a vu hier sur Airbnb aussi. Donc ça c'est plutôt bien. On peut même noter aussi MicroStrategy. Alors MicroStrategy c'est encore mieux. Vous savez, MicroStrategy c'est cette boîte qui fait principalement que du Bitcoin. Leur business plan c'est j'achète du Bitcoin et j'attends que le Bitcoin vaille 100 000 $ annuels et après je serai très riche. Et donc en gros c'est ce que fait aujourd'hui MicroStrategy. MicroStrategy, ils ont annoncé leurs résultats il y a 48 heures. C'est une perte catastrophique, 1 milliard de pertes sur le trimestre à cause de la baisse du Bitcoin. Mais c'est pas très grave puisque vous et moi on sait tous très bien que le Bitcoin dans quelques mois ça vaudra beaucoup plus cher. Donc du coup le CEO est parti, il va passer de chairman, il change de place, il arrête d'être exécutif, il est plus observateur maintenant, mais il continue à mettre en place sa stratégie. Le marché a beaucoup aimé, le titre prenait 12%. Donc comme vous le voyez en fait on prend les choses qui nous viennent dessus aujourd'hui et puis on les met en se disant c'est moins pire, donc c'est plutôt positif. Donc le marché va bien, le marché est encouragé, le marché est encourageant. On a envie de dire, j'ai presque envie de dire, il y a 2 semaines en arrière, il y a monsieur Roubini qui a commencé à nous dire cette fois c'est foutu, on va tous y rester. Et c'était peut-être le signal d'achat finalement, j'en sais rien. En tout cas, ça a marché il y a 12 ans en arrière, ça peut encore marcher cette année. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette journée d'hier, c'est que tout va bien, que nous sommes dans un pays merveilleux. J'ai l'impression qu'il y a bientôt l'île aux enfants, le Casimir, les monstres gentils qui vont arriver pour nous donner un coup de main, tellement on est rassuré. Pourtant, à côté de ça, on a oublié complètement que l'inflation, elle est toujours là. On n'a absolument aucune preuve, aucune garantie comme quoi elle va descendre. Ah oui, on sait tous qu'elle va baisser à un moment donné. Il y a eu l'exemple typique, il y a M. Bollard de la Fed qui a parlé hier et qui a dit que selon lui, aujourd'hui, évidemment, l'économie n'était pas encore en récession. Il faut encore définir le terme récession. On en a parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Il faut définir ce que c'est une récession puisqu'apparemment le gouvernement américain veut changer la notion même de terme de récession. Eh bien, vous avez Monsieur Bollard qui a dit hier que, étant donné les conditions aujourd'hui que ce que lui voyait, il n'y avait aucune raison
d'imaginer que le pays serait en récession. Donc comme le pays ne sera pas en récession, la Fed a encore largement la place pour monter les taux. Monsieur Bollard a parlé d'une nouvelle hausse de 1,5% supplémentaire. Donc 0,75 au mois de septembre et 0,75 probablement au mois d'octobre. Donc on voit très bien que la Fed a encore la marge de manœuvre pour monter. Et ça, cette nouvelle-là, le marché s'en contrefout complètement parce que ce qu'il voit plus loin, c'est que ça veut dire que la Fed est en train de battre la récession, en train de battre l'inflation. La Fed, elle fait ce qu'elle veut, elle maîtrise le sujet. Bon, elle s'est complètement vautrée il y a un an en arrière sur le côté de l'inflation. Souvenez-vous, transitoire, sous contrôle, mais ça on s'en fout. Maintenant la Fed fait tout juste, il y a même des stratèges qui sont déjà en train de nous dire « Ouais, vous verrez, de toute façon, à partir de 2023, la Fed va rentrer dans un nouveau cycle de baisse des taux pour soutenir l'économie. » Donc tout va bien. On vit dans un monde merveilleux. Il y a aussi le pétrole. Alors le pétrole, hier, il s'est fait de nouveau taper sur le crâne, il est redescendu à 91 $, ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si le pétrole baisse, eh bien normalement l'essence va baisser. Donc si l'essence baisse, ce sera plus agréable au niveau inflationniste. Bon, en Suisse, rassurez-vous, l'essence, elle baisse pas en général. Enfin, en tout cas, elle baisse 6 mois plus tard parce qu'il faut quand même laisser le temps aux stations-service de faire leur beurre dans l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, bon, le pétrole a baissé, ce qui est un signe désinflationniste, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, ce qu'on oublie dans la réflexion, c'est que si le pétrole se pète la figure, c'est qu'il y a une destruction de la demande. Et s'il y a une destruction de la demande, ça veut aussi dire que l'économie est en récession. Mais ça, on met de côté. Alors, voyons, on prend les bonnes choses et on met les moins bonnes de l'autre côté. Et puis, bah, c'était un petit peu le résumé de la séance d'hier. On voit les bonnes choses. Tout a l'air d'aller dans un monde merveilleux et que tout est fantastique. J'ai pas d'autres mots pour expliquer le bonheur dans lequel nous sommes ce matin au niveau des marchés financiers. Donc, pas d'inquiétude. On est, si je dois résumer tout ce que je viens de vous dire en 5-6 minutes, eh bien c'est aujourd'hui, on ne voit que le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Et je peux vous dire que ce qu'il y a dans le verre, c'est probablement de l'alcool fort pour voir la confiance avec laquelle eh bien, on aborde ces marchés aujourd'hui. Alors ce matin, les marchés sont légèrement en baisse, les futurs sont en baisse, mais ça doit être une erreur puisque, comme on vient de voir, tout va bien. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a encore une journée, un jeudi un peu normal, et puis demain, on aura les non-farm payrolls, donc on va reparler des chiffres de l'emploi qui ont intérêt à être relativement bons, ce qui voudrait confirmer et dire que l'économie va très très bien. Alors après, il y a 2-3 articles dans les médias qui commencent à dire que l'emploi se craquelle un petit peu aux États-Unis. On notera quand même qu'il y a beaucoup de sociétés au-delà des chiffres qui ont été publiés ces derniers temps, qui n'ont quand même pas licencié. Certains ont licencié massivement, mais d'autres sont en train de réduire la voilure au niveau de l'emploi. Ce qui veut dire que si ceux-là réduisent la voilure, forcément à un moment donné, ça va se retentir au niveau des chiffres de l'emploi. Donc méfiance quand même si aujourd'hui on est dans un pays merveilleux avec des monstres gentils. Et puis dernière petite histoire quand même pour vous donner une petite idée dans quel monde on vit aujourd'hui. Il y a une société qui s'appelle AMTD qui est arrivée en bourse le 15 juillet. Alors AMTD, c'est une boîte de Hong Kong. On ne sait pas ce qu'ils font. Perso, je n'ai aucune idée quel est leur business plan. Ils sont venus en IPO autour de 7 $ et des poussières. Et on ne sait pas pourquoi. Pour aucune raison whatsoever. Le titre a pris 3000% en l'espace de quelques jours. Alors oui, la société a annoncé des chiffres de vente de l'ordre de 22 millions sur le trimestre, qui était un petit peu mieux que le trimestre il y a un an en arrière. Mais personne ne sait ce que fait AMTD, personne ne sait où est-ce que va aller AMTD. Le titre a pris 3000%. Capitalisation boursière aujourd'hui de AMTD, 250 milliards de dollars. Ça la place dans le top 20 des titres américains. Le top 20, c'est-à-dire qu'elle fait juste un tout petit peu moins que les big names, mais elle fait partie de ça, alors que personne ne sait ce qu'elle fait. Et ça ne choque personne, et tout le monde trouve ça normal. Eh bien, c'est le retour des mêmes stocks avec les gars de Wall Street Bet. YOLO de nouveau, ça représente bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, début d'un nouveau bull market ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vit dans un monde merveilleux. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Je vous encourage à liker cette vidéo. Moi, je vais aller à la plage dès qu'il aura arrêté de pleuvoir. Et puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau Morning Bull Live avec impatience pour voir ô combien tout va bien. À demain. Bye bye.